Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vegapunk, il explique qu'il y a 900 ans, il existait un royaume aussi futuriste que Egghead. Il explique qu'un certain archéologue aurait trouvé un certain royaume, puisque cette machine daterait de cette époque-là. Et là, t'as Robin qui comprend que c'est le professeur Clover, et que bien sûr, ils vont parler un petit peu de Ohara et ce qui s'est passé. Et il explique que pendant le siècle oublié, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une coalition avec ce qui deviendrait le futur gouvernement mondial, composé de 20 royaumes, et ce royaume qui est super avancé technologiquement. J'ai bien aimé la petite image qu'il y avait quand ils le prennent en cercle et qu'ils le détruisent. Ça montre tout simplement qu'ils l'ont détruit et qu'ils l'ont rayé de la carte, afin que toute leur histoire soit détruite et que personne ne puisse connaître les idéaux de ce royaume. Ah, tu vas rentrer chez ta mère. Là, tu m'as bien khalash. J'ai bien mangé. Là, je vais rentrer, je vais te bloquer. Et là, ils sont tous en train de se dire, bon, à part Robin, que c'est quand même une dinguerie ce qui sort là. Et là, t'as Sanji qui se dit, mais attends, si Ohara a mangé un Buster Call à cause de ça, ça veut dire que ceux qui connaissent l'existence de cette histoire. Et là, t'as Shaka qui, dans le plus grand des calmes, leur dit oui. Tous ceux qui ont vent de cette histoire se font tout simplement tuer et supprimer par le gouvernement mondial. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Après, bien sûr, t'as les sempiternels Sen ou Nami ou Sop se disent merde, je vais me faire tuer maintenant. Ils psychotent quelque part à raison quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Vegapunk. S'ils ont annihilé Ohara à cause de cette hypothèse, c'est qu'on peut dire qu'elle est vraie. Et là, t'as un flashback sur le professeur Clover, que c'était un aventurier, qui s'est fait plus choper par la marine que Kaido et qui s'est toujours enfui. Et ensuite, t'as le bien connu flashback, avant de se faire tuer, ça rappelle bien sûr Enies Lobby, où on en apprend plus sur l'histoire de Robin, où Clover dit « Certes, les armes antiques peuvent être dangereuses, mais c'est surtout parce que vous voulez taire les idéaux de ce royaume que vous l'avez effacé de la carte. » Et là, le gouvernement mondial, il dit « Il nous casse les couilles, il nous emmerde, il en sait beaucoup trop, alors vous rayez cette île de la vie, vous rayez cette putain d'île de l'histoire. » Est-ce que c'est clair? L'île finit par cramer, l'île brûle. Et bien sûr, vous connaissez la suite, la seule rescapée, c'est Nico Robin. Ensuite, Vegapunk dit que quelques mois plus tard, après le Buster Call et la destruction d'Ohara, il s'est rendu sur l'île, il a vu qu'elle était complètement détruite et déserte, et l'apparence de Vegapunk, on se dit que si on avait voulu faire un sgeg avec des pieds, on n'aurait pas fait mieux. Et il se rend compte qu'il y a un lac rempli d'une quantité astronomique de livres. Et il explique que les savants de Ohara ont sacrifié leur vie lorsque l'arbre de la connaissance brûlait. Ils ont tout simplement décidé de sauver les livres en les jetant dans le lac afin de protéger l'histoire et de la prodiguer aux générations futures. Il dit que les membres de la marine, c'est des ignares. Et que même s'il les avait vus jeter des livres, il se serait forcément dit que c'était pas grand chose. Et là il dit qu'avec l'abnégation de tous ces savants, il explique tout simplement que Ohara a gagné avec cet acte d'abnégation, même si leur île a été réduite à néant. Ensuite, Robin chiale, et Robin qui chiale, c'est pas Nami qui chiale, on se doute qu'il y a de l'émotion et une importance dans ses larmes, puisqu'elle n'a pas l'habitude de pleurer, et elle pleure puisqu'elle a enfin compris le message de sa mère qui lui disait qu'elle était prête à mourir pour que les générations futures aient vent de la réelle histoire, parce qu'il n'y a aucune censure qui doit être faite. Et Robin se dit, est-ce que Vegapunk a été mis dans la confidence, vu qu'il bosse pour le gouvernement mondial? Et Vegapunk lui dit absolument pas, s'ils apprennent que je fais des recherches, ils essaieront de me tuer. From my standpoint, Punk is just that. He is a punk. Tout comme ils ont bombardé Ohara. Et Vegapunk dit aussi la chose suivante, c'est que quand il s'est rendu à ce moment-là, il y a 22 ans sur Ohara, il a vu des géants récupérer des livres, mais on a pu lui attester que c'était des personnes de confiance. Avec ce côté où il y a Elbaf qui est sûrement le prochain arc, donc forcément qu'on aura des révélations, peut-être que Sol est vivant et tout ça. Et aussi, le fait qu'ils disent que le gouvernement mondial le tuerait si c'est des choses, peut-être que ça peut expliquer pourquoi le CP0 veut tuer Vegapunk. Ça pourrait être une explication. Ensuite, t'as Luffy et Chopper qui trouvent un robot et qui essayent de monter dessus. Ils ne trouvent pas de trou ou de trappe. Ils essayent de faire des invocations afin de faire fonctionner le robot. Ça ne marche pas. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Et surtout, ils remarquent que quelqu'un est coincé. Qui dit que ses expériences sur le temps ont foiré et tout ça. Ils essayent de le tirer comme ils ont fait pour Kinemon quand ils étaient sur Punk Hazard. Et après une mise en scène assez longue et intéressante où ils te font la typographie et où ils expliquent que la personne qu'ils ont trouvée c'est bien évidemment le vrai Vegapunk. On voit qu'il a plus une tête de chibre mais qu'il a une tête de pomme maintenant.
et qu'il nous présente avec lui Luffy et Chopper qui s'envoient en l'air. Mais malheureusement, hein, comme vous savez lire, je pense que le niveau a augmenté depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Eh bien je vais parler du fait que l'épisode 1097 sera en retard. Alors tout d'abord, hein, je me rends sur le Wikipédia comme d'habitude, et je vois quoi? Que l'épisode 1097, la volonté d'Ohara, recherche en héritage, qui adaptera le chapitre 1066 et 1067, ou au moins une partie du 1066, puisqu'à l'épisode 1096, il y a une partie du chapitre 1066, du scan 1066 qui a été adapté, et vous voyez là, 17 mars 2024. Donc là, je regarde ici, on voit épisode 1097, 17 mars 2024. Si je vais ici, on voit aussi hein, que la date c'est le 17 mars 2024. On voit aussi que ça va être le 17 mars 2024. D'ailleurs, vous pouvez déduire l'heure à laquelle j'ai fait la vidéo, en tout cas cette partie, et me la dire en commentaire si vous voulez faire un peu de maths. Ça vous fera pas de mal, et donc ça vous fera que du bien. Mais pour toutes les personnes qui disent souvent hein, où sont tes sources? Revois tes sources, c'est mauvais tes sources, l'épisode est maintenu, revois tes sources. Et bien pour ces personnes-là, je leur donne la réponse suivante. Vous êtes des salopes, vomir la pluie, baisse ta mère, fils de pute. Vous allez sur ADN et vous voyez ici hein, que c'est disponible et vous voyez la durée, 7 jours, 18 h 51 minutes. Je vous accorde que c'est pas vraiment la même chose qu'elle là, mais ça dépend des fuseaux horaires, hein, comme on le voit ici. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a permis d'éviter d'attendre un dimanche un épisode qui ne sort à rien, comme je le dis depuis de nombreuses années, pensez à commenter, à partager, à liker. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et ça vous évite toujours d'attendre un épisode qui ne sortira pas parce que comme je le dis d'habitude, il y aura évidemment un faux épisode, une réhute avec des images et il y en a qui s'en sortent très bien. Et comme ils s'en sortent très bien, je et vous devriez leur tirer votre chapeau qu'il soit en paille ou non. Félicitations PD. Du coup moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece.